Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ces lectures confinées, le 4e épisode. Je continue toujours en fragments non chronologiques, des textes écrits par Martin Giguère quelque part dans les années 1990, alors qu'il était encore dans l'adolescence, où il en sortait, on ne sait pas, c'est pas indiqué, on ne sait pas, chronologique. Alors ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est un texte qui est un peu dégoûtant, qui est dégueulasse. Alors pour ceux qui sont en train de manger, arrêtez sur le champ, pour prévenir tout vomissement, et voilà, et problème. Le texte s'appelle... C'est très beau, c'est joli, ça s'appelle le pustule verdâtre, le pustule verdâtre. Alors, je me lance de go, il n'y a pas une grosse introduction aujourd'hui. Alors, le pustule verdâtre. Carmen c'est le personnage principal, c'est une petite histoire, on va avoir un début, une fin et tout. Carmen, c'est une adolescente, voilà. Carmen n'en pouvait plus tant elle pestait contre toute sa pommade. Carmen, elle se lève le matin et elle se met du maquillage. Moi, je connais rien au maquillage, alors... Je sais pas moi, mascara, rouge à lèvres, je connais rien. Fond de teint, voilà, c'est à peu près tout ce que je connais. Je suis très limité en termes de maquillage. Carmen n'en pouvait plus quand elle pestait contre toute sa pommade. Ce matin-là, tout tournait de travers. Dans le visage de la pauvre adolescente, un immense bouton vert dégouttait de sa joue gauche jusqu'au côté droit de son front. Imaginez, c'est un gigantesque bouton qui dégoûtait. Ça, c'est bizarre, Quand tu dégoûtes, c'est attiré par la gravité. Alors, le bouton devrait dégoûter vers le bas, mais il est tellement dégueulasse, ce bouton, il dégouline, et il dégoûte plutôt vers le haut du visage de la pauvre fille. Un immense bouton vert dégoûtait de sa joue gauche jusqu'au côté droit de son front. Il était tellement dense et ferme, ce bouton, bon appétit tout le monde, que l'œil gauche n'arrivait plus à s'ouvrir. C'était un bouton, là, c'était très difficile. Elle se trouvait tout simplement affreuse. On l'aurait aussi trouvée affreuse, si nous avions été dans sa salle de bain. « Maudite acné !» hurlait-elle en s'habillant d'un décolleté aux limites du bon goût. Je vois pas le lien entre les deux. Maudite acné! Est-ce un beau décolleté? Elle se disait que les garçons allaient certainement lui préférer le décolleté à son visage glauque. Toujours ce problème des adolescents d'aujourd'hui. Ils veulent plaire, ils ne s'acceptent pas. Quand elle mit le pied à l'extérieur, la pluie se mit à tomber. On voit ça souvent dans les films, quand ça va très mal pour un personnage. C'est l'orage, c'est la tempête, c'est le capharnaüm des éléments. Ce n'était pas de doux petits grains, mais de véritables clous d'eau, il mouillait fort. Carmen sentait bien que chaque goutte causait l'émancipation de son bouton. Imaginez, à chaque fois qu'une goutte percutait son bouton, le bouton enflait de plus en plus. Ça va pas bien pour Carmen. Elle ne pouvait se plaindre d'une douleur, mais sa laideur, telle qu'elle la vit dans un miroir d'automobile, elle prend la peine de se regarder dans une voiture, lui administra le plus puissant des coups de pied à l'orgueil. Le pustule lui couvrait tout le visage maintenant, et s'attaquait au cou. Imaginez le bouton, là, il dégoûte partout. Elle est dégueulasse, Carmen! La tragédie, c'est qu'il s'était multiplié. Elle pouvait apercevoir la progéniture. C'est comme si le bouton, voilà, il baise entre les poutres. Voilà, le bouton, ça prolifère. Elle pouvait apercevoir la progéniture manger la délicate peau de sa poitrine. Elle avait pris la peine de se mettre un décolleté, mais là, les boutons allaient sur son décolleté, sur la délicate peau de sa poitrine et couvraient ses deux mollets mouillés. Ça descend partout. Elle est devenue la femme éléphant. Maudite acné! S'acharnait-elle encore et encore à crier à qui voulut l'entendre. Imaginez, elle est sous la pluie, quelqu'un regarde, mais quels sont ces cris? Il y a une femme dégueulasse, boutonneuse, qui crie « Maudite acné! Maudite acné !» Ça va pas bien pour Carmen. Finalement, elle atteignit sa polyvalente. Il me semble que tu te réveilles le matin avec cet immense bouton. Tu restes à la maison, Carmen, Tu restes à la maison, mais elle devait être très studieuse. Elle voulait avoir une grosse cote pour entrer en médecine. Alors, elle est allée à l'école. Finalement, elle atteignit sa polyvalente. Sa tristesse était si grande qu'elle aurait désiré pleurer, mais son gigantesque bouton l'y en empêchait. Imaginez la pression de ce bouton. C'est à peine si elle pouvait voir par la petite ouverture laissée béante. Elle avait de la peine à voir. Elle avait ce qu'on appelle un regard torve. On apprend des mots aujourd'hui. Puis vinrent ses amis. « Salut, Carmen !»« Allô, Carmen !»« Bonjour, Carmen, beau décolleté !»
C'est très bizarre, hein, personne ne semble voir son bouton. La pauvre adolescente n'y comprenait rien. Comment se pouvait-il que tous la saluaient gentiment, tandis qu'elle était couverte de pustules vertes dégueulasses? La question lui mordilla l'esprit un long instant, tant et si bien qu'elle outrepassa les limites de son courage et questionna son meilleur copain sur la situation. « Mais ce n'est que de l'acné, Carmen !» lui dit-il en souriant. « Mais ce n'est que de l'acné, Carmen !»« Et quand même, hein, appelons un chat quand même. Ne t'en fais pas pour si peu, voyons, elle a des boutons partout. Ne t'en fais pas pour si peu. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. » C'est un gentil ami, hein, celui-là. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue. Il est quand même gentil, hein. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue. Et là, préparez-vous, on s'en va dans la finale, on est sur le climax, là. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue. Malheureusement pour lui, la boucle d'oreille qu'il avait au nez creva l'immense bouton de la jeune fille. Hein. Le bouton est crevé. Des flots et des flots d'un épais et visqueux pus blanc envahit tous les corridors de la polyvalente. C'est dégueulasse. De la polyvalente. La mixture était extrêmement toxique. Tous y trépassèrent. Près de 3000 personnes. 3000 morts à cause du pu de ce gigantesque bouton verdâtre. À l'exception de la vénarde Carmen, hein, qui a survécu, et tous les autres boutonneux qui étaient immunisés aux dangereux produits acnéiques. Elle avait eu sa leçon, car il ne faut jamais se plaindre de son état, car tôt ou tard, celui-ci nous sauvera la vie. Voilà, c'est la fin du pustule verdâtre et j'aimerais prendre cette dernière phrase pour illustrer ce qu'on vit actuellement. On reste confiné, on reste en quarantaine, on reste chez soi car il ne faut pas, hein, comme c'est écrit dans le texte, se plaindre de son état actuel car tôt ou tard, cet état nous sauvera la vie. Alors on reste confiné et ça va sauver des vies. Au revoir tout le monde, bon appétit.